Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus chez Choc Miel. Aujourd'hui, recette ultra gourmande mais sans complexe. On va faire un gâteau invisible aux pommes. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi un gâteau invisible? Eh ben, on peut dire que c'est le gâteau un peu sans complexe parce que c'est blindé de fruits et qu'il y a très peu de pâtes. D'où le gâteau invisible. Donc voilà, pas trop calorique, super gourmand, je vous assure que c'est fameux. Vous allez juste adorer cette recette. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour un gros gâteau de 6 personnes, il faudra 2 œufs, 20 g de beurre fondu et 15 centilitres de lait. Il faudra aussi un sachet de levure chimique, 70 g de sucre et 70 g de farine. Une cuillère à soupe d'eau de rose, mais ça c'est vraiment facultatif. Et il faudra 5 grosses pommes. J'en montre 6 à la vidéo, mais j'en ai utilisé que 5. Alors, dans un premier saladier, vous versez la farine, une bonne pincée de sel, vous mélangez bien et ensuite vous allez ajouter le sachet de levure chimique et on remélange à nouveau. Ensuite, vous réservez ce saladier, vous en prenez un autre et là, on va casser les 2 œufs. On va y ajouter ensuite le sucre en poudre. On fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On y ajoute ensuite le beurre fondu, alors soit vous le faites fondre au micro-ondes, soit vous le faites fondre dans une petite casserole. Et vous attendez 5 minutes quand même qu'il refroidisse un petit peu. Et il faut bien mélanger rapidement pour éviter que le jaune cuise. Allez, versez ensuite le lait en une seule fois, vous refouettez à nouveau. Et ensuite, vous pouvez ajouter de l'eau de rose ou de la vanille liquide ou un autre arôme comme la fleur d'oranger ou rien du tout, c'est vous qui voyez. Vous remélangez à nouveau et là c'est bon. Allez, maintenant on va combiner les 2 préparations. Donc vous allez simplement venir ajouter votre appareil à la première préparation sèche, de farine, de sel et de levure. Et voilà, vous allez mélanger jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Maintenant vous réservez et vous allez éplucher toutes les pommes. Vous les coupez en 4 et vous retirez le trognon. Et ensuite, à l'aide d'une mandoline, vous allez faire des lamelles de pommes très très fines. Alors je vous conseille fortement la mandoline. Après, si vous n'en avez pas, vous allez couper tout simplement vos pommes très très finement à l'aide d'un couteau. Allez, dernière étape, on va verser l'appareil sur les pommes et vous allez mélanger délicatement pour pas que les pommes se brisent de trop avec une spatule jusqu'à ce que tout soit bien homogène, que toute la pâte vraiment imbibe chaque lamelle de pomme. Ensuite, vous allez prendre un plat qui va au four, vous allez le beurrer généreusement et ensuite vous allez le fariner et vous retirez bien sûr l'excédent de farine pour pas qu'il y en ait trop au fond. On verse la préparation dedans, on met à mi-hauteur à 190 degrés pendant 30 minutes tel quel et au bout de 30 minutes, vous allez poser une feuille d'aluminium parce que vous allez voir que ça va commencer à dorer très rapidement. Donc vous mettez une feuille d'aluminium et vous prolongez la cuisson pour 15-20 minutes. Voilà, le gâteau doit ressortir quand même bien doré, donc si c'est pas assez doré, vous prolongez la cuisson, quitte à enlever la feuille d'aluminium. Le couteau doit ressortir légèrement humide, c'est normal parce que la pomme, forcément, ça va apporter beaucoup d'humidité au gâteau. Donc voilà, il suffit qu'il soit ferme, un petit peu doré sur le dessus et c'est prêt. Et voilà, votre gâteau est prêt à être dégusté. Moi, je vous conseille de le manger pas trop chaud, pas forcément à la sortie du four, mais plutôt tiède, voire froid. Avec un petit peu de sucre glace, c'est délicieux. Tadam! Je vous ai pas menti, il est juste d'enfer. Et il ne reste plus que cette minuscule petite part, étant donné que tout le monde est passé à la maison pour en manger. Je vous montre un petit peu plus près. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce qui est très joli, c'est qu'on voit les couches très fines de pommes. Et ça a juste bien doré par endroits, ce qui donne pas mal de couleur au gâteau. C'est juste d'enfer. Alors l'eau de rose, bien sûr, est facultative. Vous pouvez mettre même de la fleur d'oranger ou rien. C'est comme vous voulez. Allez, dégustation. Ça va devenir ma recette de gâteau préférée. Tellement c'est simple, rapide, pas cher. Je vais aller me faire un peu de café là. Une tuerie. Les enfants, les grands, tout le monde va adorer cette recette, mais faites-la, c'est vraiment trop délicieux. En tout cas, si vous la réalisez, je compte sur vous pour m'envoyer plein de photos sur les réseaux sociaux, comme d'habitude avec le hashtag ChocMiel.
Et n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, partager un maximum. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde! C'est d'enfer. Ça va devenir vraiment le gâteau de l'année. C'est trop bon.